une cabane un homme qui s'appelait Arthur. Il était très intelligent et pauvre. Sa mèche rebelle cachait ses beaux yeux verts. Arthur avait 16 ans. La bibliothèque où il travaillait était très grande, et lui aussi derrière. Elle avait des coins cachés et pleins de mystères. Mais la bibliothèque était en danger car le roi menaçait de la faire fermer. C'était un roi cupide et inculte. Il n'aimait ni lire ni écouter des histoires. Seul l'intéressait la chasse, les fêtes et les joutes. Contrairement au roi, Monsieur Audruid, le directeur de la bibliothèque, passait toutes ses nuits à étudier les livres. Le seigneur du village détestait les gens cultivés et particulièrement Monsieur Audruid. La fermeture prochaine de la bibliothèque inquiétait et attristait les employés. Mais un soir, Monsieur Audruid trouva un livre très intéressant. Il comprit en le lisant comment résoudre le problème. Le lendemain, dès qu'Arthur arriva, il le prit à part dans son bureau. Il lui demanda d'aller chercher un livre. Oui, lequel ? Le livre d'or. Il est magique et pourra faire changer d'avis le roi du village. Fantastique ! Quand tu sortiras par la porte de derrière, un cheval t'attendra. Et il lui glissa un papier dans la poche. Le jeune homme partit aussitôt dans la rue. Que fait un livre dans un temple sacré ? Le voyage va être lent. Et il talonna Willy. Il traversa plusieurs villages et de nombreuses forêts. Un après-midi, Arthur s'arrêta près d'une large rivière. Il descendit de son cheval et s'approcha de l'eau. Il se désaltéra longuement. Soudain, il vit le reflet d'un homme. Je suis maléfique. Que fais-tu dans mon territoire ? J'avais juste un peu soif. Je suis le diable, ne m'avais-tu pas reconnu ? Tu es entré chez moi, ton âme m'appartient. Mon âme ? Mais je suis trop jeune pour mourir. Je suis navrée d'être entrée chez vous. Je ne voulais pas vous déranger. Que puis-je faire pour que vous me pardonniez ? Trouve mon épée et je t'épargnerai. Dans 7 jours, à l'aube, reviens avec l'épée ou tu seras à moi. Monde noir. Arthur se prit la tête entre les mains et soupira. Comment vais-je faire ? Je n'ai aucune chance. Il remonta sur son cheval et partit au galop désespéré. Il alla de village en village et questionna tout le monde. Tout le monde. Personne ne connaissait la réponse. Le soir du dernier jour, il rendit sa liberté à Willy. Puis il se coucha dans un arbre et s'endormit tristement. Une conversation le réveilla. 2 ogres discutaient tranquillement. Encore une arme pour le diable. Arthur tendit l'oreille discrètement. Toujours la même ruse. Il faut encore qu'un jeune homme trouve son épée. Quel dommage que ce malheureux ne sache pas que l'arme est cachée sous le lit du diable. Bon allez, tout cela creuse l'appétit. Allons manger. Arthur resta immobile quelques instants. Puis il descendit d'un bond et courut vers la maison du diable. Celui-ci s'était absenté pour aller chercher d'autres âmes. Arthur se glissa rapidement dans la masure. Il rampa sous le lit et tâtonna le sol. Son visage s'illumina quand il toucha la lame. Il se remit sur ses pieds et sauta par la fenêtre. Quel sport! Prendre votre âme. Le jeune garçon heureux reprit sa route. Des jours et des jours passèrent. Un soir, épuisé, il aperçut la forêt mystérieuse. Soulagé, il avança vers la lisière. Il s'assit, s'adossa à un arbre couvert de mousse et s'endormit. Au petit matin, Arthur se réveilla. Il était pressé d'explorer les bois afin de retrouver le temple sacré. Il pénétra au cœur de la forêt, mais il eut beau errer indéfiniment. La forêt lui cachait l'objet de sa quête. D'un geste de colère, il envoya son épée dans les buissons. La lame rebondit sur un rocher. Il s'approcha donc des arbustes. Et là, il se trouva face à face avec un gros énorme. Le jeune aventurier resta immobile quelques secondes, puis s'évanouit. Quand il ouvrit les yeux, la nuit était tombée. Il se trouvait contre une paroi de pierre très humide. Il vit alors jaillir une flamme du fond de la grotte. Il était dans l'antre d'un dragon. Il se leva lentement et alla ramasser son épée. Il allait partir quand un jet brûlant lui frôla l'oreille. Il se leva, fit volte-face et vit le dragon. Ne me tuez pas, sire dragon. Je ne suis pas un dragon ordinaire, mais la gardienne de la forêt mystérieuse. Oh, excusez-moi, madame la gardienne. Je cherche le temple. Pourriez-vous m'aider ? Je voudrais bien, mais j'ai un œuf à couver. Je ne peux pas le quitter. C'est tout l'espoir de ma race qui est entre mes ailes. Je ne peux déjà pas accomplir ma mission. Des bûcherons sont en train de détruire ma forêt bien-aimée. Je peux garder votre œuf si vous voulez. Pendant que vous faites fuir les bûcherons, je le garderai au chaud. Et l'épée magique repoussera les ennemis. C'est très gentil de ta part. J'accepte avec plaisir. Sur ces mots, la dragonne battit des ailes et s'envola vers les bûcherons. Arthur amassa des feuilles contre l'œuf. Quand il eut fini, il s'assit et regarda son œuvre. Ce n'est pas suffisant. Il manque quelque chose.
Arthur réfléchit. Mais j'y pense. Pourquoi ne pas faire comme les poules? Alors le jeune homme s'installa sur l'œuf. Et là, il y eut un petit craquement. Affolé, il glissa à terre. Soudain, l'œuf se fendit. Une patte émergea. Le visage d'Arthur s'éclaira. Ses yeux pétillèrent. L'œuf était en train d'éclore. La tête du nouveau-né apparut. À ce moment-là, des battements d'ailes firent s'envoler les feuilles. Votre enfant est né. Toutes mes félicitations. C'est magique! Mon petit a éclos! Qu'il est mignon! La nouvelle maman émerveillée prit son bébé dans ses pattes. Je te remercie sincèrement pour ton aide précieuse. À présent, as-tu besoin de moi? Avec plaisir. Grimpe sur mon dos et agrippe-toi à mes écailles. Je n'ai pas envie que tu tombes. Et elle s'élança dans les airs en direction du temple. En chemin, elle raconta son aventure avec les misérables bûcherons. Ça a été très facile. Un simple jet de flamme et ils ont décampé comme des lapins apeurés. Arthur s'éloigna de la clairière et s'avança vers le temple. Une magicienne sortit de la bâtisse. Elle attendit que le garçon gravisse les marches. Voler ne t'aidera pas. Puis elle se volatilisa d'un claquement de doigts. Perplexe, Arthur pénétra cependant dans le temple. Les statuettes semblaient le regarder. L'aventurier aperçut un étroit escalier en colimaçon. Il descendit prudemment et arriva dans une salle voûtée. Il fouilla la pièce de fond en comble sans succès. Dépité, il s'assit sur un vieux coffre poussiéreux qu'il n'avait point réussi à ouvrir. Il soupira et renversa la tête contre le mur. C'est alors qu'il lui scintillait une clé. C'était une petite clé noire et rouillée. Arthur se mit debout sur le coffre et attrapa l'objet métallique. Il sauta à terre, enfonça la clé dans la serrure et la tourna. Le coffre s'ouvrit. Le jeune homme se pencha et saisit le livre d'or qu'il découvrit au fond de la malle. Il mit l'objet sous son bras et tenta de remonter de la cave. Puis soudain une grille s'abattit. Un grand bruit effrayant résonna dans la salle. Tétanisé, le bibliothécaire lâcha le livre. Les parois reprirent leur place. Si je prends le livre, je meurs. Et si je ne le prends pas, je suis venu pour rien. Alors que dois-je faire? Il prit un moment de réflexion. Le menton dans sa main, il fronça les sourcils. Si je prends le livre, c'est du vol. Mais si je l'échange contre quelque chose, ce n'en est plus. L'épée! Joyeusement, il déposa l'épée dans le coffre, puis il se baissa pour ramasser le livre. Rien ne se passa. Arthur se précipita vers la sortie avec enthousiasme. Sur son chemin, il croisa la gardienne du temple. Vous m'avez beaucoup aidé. Ma quête est maintenant terminée. Avec plaisir, qu'as-tu mis en échange? J'ai déposé l'épée du diable. Alors c'est parfait. Arthur la salua d'un signe de la main et commença son long chemin de retour. Le soleil se levait à peine. Le garçon marcha longtemps jusqu'à l'épuisement. Au crépuscule, alors qu'il allait s'asseoir, il entendit un hennissement. Guidé par le son, il s'approcha vers l'animal caché sous le sous-bois. Il écarta les buissons et tomba nez à nez avec Willy. Je n'aurais jamais pensé te revoir. Ça va être plus facile de rentrer au village avec toi. Il enfourcha sa monture. Après plusieurs jours de voyage, il aperçut au loin la silhouette du village. Il mit son cheval au galop et se rendit aussitôt à la bibliothèque. Il attacha Willy dans la ruelle de derrière et se précipita dans le bureau de Monsieur Woodward. Le livre d'or, je l'ai trouvé. Bravo, tu as sauvé notre bibliothèque. Mais à quoi sert ce livre? Tu verras, suis-moi. Perplexe, le roi balaya de son regard les murs couverts de livres. D'un air étonné, le seigneur baissa les yeux sur le parchemin scellant le sort de la bibliothèque. Pourquoi fermer une bibliothèque? Les bibliothèques sont pleines de littérature, de légendes, de mythologie, d'aventures, de poèmes. Sire, allez-vous bien? Pourquoi donc me poses-tu cette question? Mais, vous n'aimez point les livres, Majesté. Comment peux-tu dire ça? Au contraire, je les adore. Et déchire-moi cette feuille sur le champ. Apportez-moi vos meilleurs livres au château. Bien sûr, monseigneur. Je suis très heureux que vous me demandiez cela. Et le roi repartit majestueusement vers son palais. Alors, as-tu compris à quoi servait le livre d'or? Évidemment, je suis fière d'avoir aidé la bibliothèque. J'ai eu du mal à trouver le temple. J'ai quelquefois risqué ma vie, mais je suis contente d'avoir vécu cette aventure. Depuis ce jour, des milliers de nouveaux livres venus de chaque pays arrivèrent à la bibliothèque. Le roi avait demandé aux contrées voisines d'envoyer leurs meilleurs ouvrages. Quant à Arthur, il reprit son travail et sa vie normale. Sauf que personne ne sut jamais pourquoi on apercevait parfois d'énormes traces de pattes. Je suis resté qu'un enfant qui aurait grand
un